le temps que les gens arrivent dans la session, ça prend un petit peu de temps en général, vu que c'est pas tout à fait encore écart. On va attendre les gens. Mhm. Voilà. Ça joue, ça joue. Ça joue aussi. Ok, donc on va commencer. Les gens vont rejoindre gentiment la séance. Donc, salut Robin. Merci Salut. d'être avec nous au Swiss Skills. Donc, pour commencer, je te propose de faire quelques petites questions à chaud comme ça, donc des réponses assez faciles. Est-ce que tu es plutôt du matin ou du soir? Ouais, je suis plutôt du soir. Plutôt du soir, ok. Plutôt thé ou café? Ah, café. Café. Et plutôt montagne ou mer? Ça, je pense que je connais la réponse. C'est la montagne. C'est la montagne, exactement. Tip top, merci beaucoup. Donc, tu es un installateur électricien, c'est juste? C'est juste, oui. Donc, tu as déjà fini ton CFC. Maintenant, tu es un installateur électricien, donc c'est ton métier. Comment est-ce que tu as découvert ce métier? Est-ce qu'il t'a toujours fasciné? Et si oui, ben, pourquoi est-ce qu'il t'a toujours fasciné? Alors, non, moi, je l'ai découvert un peu par hasard, en fait. C'était une connaissance, un très bon copain qui était installateur électricien. Puis moi, je voulais faire plutôt dans la mécanique et puis la construction métallique. Et puis, en fait, j'étais faire un stage dans une entreprise de la région avec cette connaissance. Puis, en fait, de but en blanc, il s'avérait que c'est vraiment quelque chose qui me passionnait, que j'aimais. Puis, du coup, c'est comme ça que je suis devenu installateur électricien. Ok, et ton parcours jusqu'à maintenant, donc tu as fait l'école, etc. Après, tu as été directement dans le CFC ou tu as fait quelque chose entre les deux? Alors, moi, j'ai fait une 10e année linguistique. Donc, je suis parti une année en Suisse allemande pour aller apprendre l'allemand. Puis, j'avais déjà signé mon contrat pour faire l'apprentissage d'installateur électricien avant de partir en Suisse allemande. Et puis après, j'ai directement commencé en tant qu'installateur électricien CFC qui est de 4 ans. Et puis après, une fois que j'ai fini le CFC, j'ai continué de travailler dans l'entreprise dans laquelle j'ai fait mon CFC. Est-ce que le stage t'a donné une assez bonne idée du métier? Est-ce que tu as pu voir tous les aspects du métier? Alors oui, parce que j'ai fait 2 semaines de stage. Donc j'ai fait une semaine dans une entreprise et puis une semaine dans une autre entreprise. Et puis en fait, au moment où j'ai fait mes stages, le but c'était vraiment de voir plutôt la différence de fonctionnement dans les deux entreprises. Mais par contre, au niveau du travail en lui-même, quand j'ai fait mes 2 stages, j'ai vraiment vu de tout. Le but, c'est qu'on fasse par jour, on est chaque fois changé par monteur, comme on dit, donc par personne qui est responsable de nous pendant notre stage. Et chaque jour, on voit vraiment des travaux vraiment très différents. Donc, on peut passer de l'appareillage à tirage de câbles, à faire du gainage, à aller faire une dalle. Et puis, le but, c'est vraiment de passer sur tous les sujets. Et puis, comme ça, on peut voir vraiment de tout. D'accord. Et avant d'aller, tu nous as dit que tu avais fait une 10e année en linguistique en Suisse allemande. Est-ce que tu parlais déjà allemand avant d'aller en Suisse allemande? Oui, je parlais déjà l'allemand parce que mon père est bilingue. Donc, oui, je parlais déjà allemand. Puis, j'avais fait ma dernière année de scolarité obligatoire en bilingue aussi. D'accord. Si on se concentre vraiment sur ton apprentissage, est-ce que tu trouves que c'est un apprentissage qui est difficile ou qui demande une certaine exigence? Niveau statistique, oui, c'est difficile. Et puis après, dans la réalité, j'aimerais dire, c'est pas si difficile que ça. C'est un apprentissage qui est totalement réalisable. Si on aime ce qu'on fait et qu'on est assez passionné, c'est quelque chose de même très facile en fait. Statistiquement parlant, c'est vrai que c'est pas forcément un des apprentissages qui a le meilleur taux de réussite. Parce que beaucoup de gens arrêtent dans la première et deuxième année d'apprentissage parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, ce n'est pas quelque chose qui leur plaît de travailler sur les chantiers ou de faire ce travail. Et si on regarde vraiment sur l'école, donc combien de jours tu allais à l'école?
J'allais un jour par semaine à l'école et puis pendant une année, j'avais un jour et demi en fait. Donc, je faisais un demi-jour de cours et puis autrement un jour complet à l'école. Puis, au niveau de l'école en elle-même, ce qui était vraiment bien, c'est que pour avoir une plus grande facilité, il faudrait quand même être assez doué en maths. Et comme ce n'était pas mon problème, moi j'étais assez doué en maths, en fait, je me suis vraiment épanoui au niveau des cours, ce qui était assez facile. D'accord. Et si on peut te demander, quelle est ta journée type quand tu vas au travail? Alors, je n'ai pas vraiment une journée type. Si on voit sur mon profil Connect, SwissSkills Connect, c'est qu'en fait, le matin, je vais arriver au dépôt, je vais préparer mes affaires, je vais aller sur le chantier. Puis après, j'aurai ma petite pause des 9 heures, comme on dit. Après, je vais finir à midi, je vais recommencer à 1 heure et puis je vais finir à 5 heures. Mais ce que je fais pendant ma journée, en fait, ça change quasiment tous les jours. Parce Donc, c'est que assez varié comme travail quand même. on suit vraiment en fait l'évolution au niveau des chantiers. Il y a un jour où on n'aura plus rien à faire sur tel chantier. Du coup, on va partir ailleurs, on va aller faire un dépannage, on va aller régler d'autres problèmes. Et du coup, je n'ai pas vraiment de journée type parce que chaque jour, ça change. Et quand tu étais à l'école obligatoire, tu étais, bon là j'ai une question, c'est VP ou VG. Avant, à notre époque, à nous, c'était VSB ou VSG. Tu te situais où, du coup, à Alors, moi, l'école? j'étais en VSG en fait. Donc Donc, VG c'était pour pour les Fribourg, c'était plus jeunes. général, mais c'était VSG, ouais. D'accord, voilà. Euh, donc, on a une question. Est-ce que tu voulais faire ce métier depuis tout petit? Tu nous as dit que non, Non, mais c'est quelque chose que tu as découvert. Et est-ce que tu regrettes d'être allé dans ce métier? alors non, du tout, pas du tout. C'est vraiment, j'en apprends encore tous les jours, je découvre des choses tous les jours, je me perfectionne tous les jours, et puis c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Donc, tu penses vraiment rester dans ce métier maintenant? Alors le but pour moi à long terme, là, c'est donc je vais commencer joliment de faire les cours pour faire un brevet fédéral et ensuite faire la maîtrise fédérale. Donc le but c'est vraiment de continuer là-dedans. Ouais. Quel aspect de ton métier est le plus difficile? Est-ce que c'est un métier dangereux ou qui peut contenir des risques? Alors dangereux, oui, ça reste un métier assez dangereux, donc il faut vraiment faire attention au niveau de tout ce qui est travail sous tension. Ça reste quand même un taux de mortalité assez élevé. Il faut faire attention. C'est pas plus dangereux qu'être bûcheron ou suivant quel métier, mais il faut prendre les risques en compte et puis prendre la sécurité avant tout, quoi. Donc on a, comme on appelle, la règle des 5 doigts et puis on contrôle toujours ce qu'on fait par rapport à ça. Quelle est la meilleure décision que tu aies prise durant ton quotidien professionnel? Pendant mon quotidien professionnel, je pense que la meilleure décision que j'ai prise, c'était continuer, même lorsque j'étais en apprentissage, de faire une formation continue. Donc, à côté de mon apprentissage, je continuais à me former à côté sur d'autres sujets. Et si on parle vraiment de ton travail, qu'est-ce que tu préfères faire dans ton travail? Tu nous as dit qu'il y avait plein de choses que tu savais vraiment jamais ce que tu faisais tous les jours, mais au final, est-ce qu'il y a vraiment un point auquel tu te réjouis quand tu sais que tu vas devoir le faire? Oui, oui, alors, comme on dit, ça s'appelle l'appareillage. Donc, c'est vraiment aller poser les interrupteurs et les prises une fois que le chantier est fini, qu'on pose les lampes et puis qu'on pose qu'on voit notre travail final, en fait. C'est vraiment très gratifiant. On voit vraiment le résultat abouti. Puis, c'est là que je préfère. Ouais. Et avant que tu puisses avoir une place de CFC, tu as dû faire beaucoup de stages ou Non, parce que dans l'électricité, on cherche énormément de monde. On cherche des gens qui sont motivés, des gens qualifiés. Et du coup, en fait, j'ai postulé dans 3 entreprises différentes. Et dans les 3 entreprises, on me proposait un poste de travail. parfait. Est-ce que tu t'es déjà blessé? Tu nous as dit que c'était des fois un peu compliqué. Alors oui, je me suis blessé 2 fois. Bon, c'était les 2 fois un petit peu de ma faute. C'était des erreurs, comme on dit, des erreurs bêtes. Je me suis tapé un fer dans la main. Du coup, j'ai fait 2 semaines d'assurance. Et puis, sinon, en fait, j'ai trébuché une fois dans un escalier, un truc un peu bête. Et puis, voilà, je me suis tordu la cheville. Et du coup, tu as commencé à quel âge ce CFC? Alors moi, j'ai commencé mon CFC à 17 ans. D'accord. Et pendant ton apprentissage, quel était ton salaire? Alors, en première année, j'avais 450 francs de salaire. Ensuite, on est monté à 600. Après, quelque chose comme les 890. Et en dernière année, j'avais 1200 francs. D'accord. Et comment est l'ambiance sur le chantier? Est-ce que tu dois coopérer quand même avec d'autres personnes comme des maçons, les installateurs sanitaires? Est-ce que tu dois
Comment est-ce que ça se passe tout ça? Alors, l'entraide et la discussion entre les corps de métier au niveau du chantier est très, très importante. Donc, on dit toujours, il mieux vaut avoir les gens dans sa poche, puis bien s'entendre avec eux. Ça aide pour beaucoup de choses. Et puis, par contre, oui, on est obligé de énormément discuter avec eux. Mais autrement, au niveau de l'ambiance sur les chantiers, c'est toujours quelque chose d'assez incroyable parce qu'on connaît tout le monde. C'est un peu tout le temps les mêmes gens qui viennent travailler. Et puis, du coup, c'est salut, salut, on profite bien, c'est sympa, on rigole bien. Et puis, on fait souvent même la pause le matin ensemble et puis on discute un petit peu de tout. Donc, ça, c'est vraiment cool. D'accord, je vais juste faire une petite parenthèse. Je remercierai juste les questions dans les QR de poser uniquement des questions qui soient d'ordre pour cette interview. Euh, Maintenant, si on en revient actuellement, euh, qu'est-ce que tu retiens de cette formation? D'un point de vue personnel, qu'est-ce que t'as apporté toute cette formation? Alors, un développement personnel assez grand parce qu'il faut vraiment savoir travailler tout seul. Du coup, c'est une prise de confiance en soi, c'est savoir se débrouiller, trouver des solutions. Et puis, une capacité de gestion aussi parce que ben, on a un planning à respecter, on doit savoir quand est-ce qu'on doit faire les choses, quand est-ce qu'on ne peut pas faire les choses. Et puis, par rapport à ça, c'est aussi très intéressant. Et pendant ton parcours, est-ce que tu as dû redoubler une année ou tu as tout Non, réussi? non, non, du tout. Moi, j'ai tout fait d'une seule traite, les 4 ans, et j'ai fini en 4 ans d'apprentissage. D'accord. Et est-ce que durant ton travail, les journées passent vite ou tu as eu, euh, par exemple, des problèmes et tu as dû... Alors, en règle générale, la journée passe même plutôt très vite. On a fini à midi, puis on se dit déjà, bah, j'ai pas eu le temps de faire tout ce que j'avais pensé pouvoir faire. Mais il y a des jours où les journées sont un peu plus longues, oui. D'accord. Quel a été ton plus grand succès durant ton apprentissage? Alors, mon plus grand succès au niveau de l'apprentissage, c'est pouvoir aller au championnat. Parfait. Et donc, tu nous as dit, est-ce qu'il y a une branche dans laquelle il fallait vraiment être doué pour pouvoir faire cet apprentissage? Oui, alors, il faut pas absolument être parfait et doué, mais il faut avoir un peu de facilité au niveau des maths. Ça aide en fait beaucoup au niveau de l'apprentissage. D'accord. Et s'il y a un point que tu peux nous dire sur cet apprentissage, pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui t'a tant fasciné et que maintenant tu as continué dedans? Vraiment, une seule chose que tu pourrais nous ressortir, La diversité. la diversité. Ouais, la Pourquoi? diversité au niveau du travail. Parce que vraiment, comme je disais avant, on change tout le temps, et puis c'est vraiment ça qui est intéressant. D'accord. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment maintenant, avec un peu de recul? Euh, oui, je pense que la seule chose que je changerais, ce serait que je travaillerais un tout petit peu plus mes cours pour pouvoir être sûr de pouvoir finir premier du canton. Et du coup, ton travail est plutôt en solitaire ou bien en équipe? Alors, c'est rare que je travaille tout seul. En règle générale, on est toujours deux, donc souvent il y a un apprenti et il y a un monteur. Et puis, voire même, suivant où on va travailler, on peut être jusqu'à 4, 5, voire même 6. D'accord. Et quel conseil tu donnerais aux élèves qui nous regardent pour aller de l'avant? De choisir une branche qui leur plaît et puis quelque chose qui les motive tous les jours, que ce soit un travail qui les motive tout le temps. Et tu penses que c'est important la motivation dans ce métier? Au niveau de l'électricité, oui, mais je pense que ça reste dans tous les métiers très important d'être motivé et puis de faire quelque chose qu'on aime. D'accord. Euh, un mot pour finir. Oh, difficile. Vous avez Euh, 4 heures. courage, courage, on va dire. Courage pour trouver la branche qu'on aime. Des fois, on se rend compte par la suite que c'est pas vraiment l'endroit où on se plaisait, puis on trouve par après. Donc, juste du courage, puis continuer d'aller de l'avant. D'accord. Parfait. Merci. Merci beaucoup, Robin. Merci de ta présence et d'avoir répondu à toutes ces questions. Je te souhaite une excellente journée et aux gens qui nous ont regardés aujourd'hui, je leur souhaite aussi une excellente journée. J'espère que cette interview vous a plu. Vous pouvez revoir toute l'interview au complet en streaming sur les Swiss Skills Connect. Et comme ça, si vous avez encore d'autres questions, vous pouvez tout simplement la réécouter. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de nous avoir regardés et une excellente journée. Merci.